Et vous le savez. Il me dit, je sais. Tu veux que je fasse quoi? J'ai fait des erreurs. Mais non. Oui, ok. T'as fait des erreurs, si, ça, etc. Il y a eu des histoires, etc. Mais le problème, c'est que ça continue. Vous voyez, ma petite soeur, wesh, elle se met sur moi, une petite gamine 2008, petite connasse, je n'ai même pas touché. Elle se met sur moi, elle me frappe. Je vous jure, elle m'a débatté la mâchoire. Wallah, elle m'a débatté la mâchoire. Genre là, mon truc, il est en bas. Ça veut dire qu'en plus de ça, elle me débatte la mâchoire. Elle m'a défoncé la bouche. Mon ongle, il est arraché. Genre là, vous voyez, j'ai plus d'ongles ici. J'ai des bleus, genre de partout. Et ma mère, qui s'assoit sur moi pour que ma petite soeur, elle me frappe. Genre, moi, j'ai 21 ans. Je suis partie de la maison de mes parents, ça fait 3 ans, pour plus vivre avec eux et pour que je me dise, vas-y, je vais mieux vivre ma vie. Et j'ai fait de l'argent, j'ai tout fait. Et je leur ai tout donné, c'est des ingrats. Je leur ai tellement donné. Je peux pas plus que donner. En fait, je peux pas donner autre chose que de l'argent, genre vraiment. Genre, je vous ai donné le fait que je vous aime, je vous ai donné le fait autre chose que ma présence, mais je peux pas donner plus, tu sais. Je suis personne. Je vais donner quoi? Je vais donner quoi? Je vous donne de l'amour, vous me le rendez même pas un peu. Vous me rendez rien. Je suis là sur les réseaux, je me fais lyncher tous les 4 matins. Je suis là, frère, je vis des sauces, des trucs comme ça, ils savent même pas. Genre, ouais, ça va, tu vas bien, non? Donc, vous savez ce qu'elle dit, ma mère? Elle me dit, ouais, Théma, elle me compare aux gens des réseaux. Elle me fait, DR, mais Théma, elle dit, Théma, tous tes amis de TikTok avant. Elle me dit, regarde tes amis de TikTok avec qui tu faisais des lives, regarde les camélias avec qui mais c'est tout, ils voyagent avec leurs parents, etc. et tout, ils font des trucs avec leur famille. Je dis, mais attends, je dis, eux, leur famille, leur font pas ce que tu me fais, hein. Je dis, eux, ils partent avec leur famille, ils s'enjoy, ils kiffent, ils snappent entre eux, tout va bien, ils doivent avoir des problèmes, ils doivent avoir des petits problèmes comme toutes les familles. J'ai dit, mais viens pas me dire je sais pas quoi. Elle me dit, ouais, mais toi, je sais pas quoi. Mais en fait, parce que moi, ils m'ont toujours combattu comme si j'étais leur ennemi. Wallah, j'étais leur ennemi dans la famille. Ouais, faut pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est être une pute. Là, tu fais la tapin. Alors que je faisais rien, j'étais petite, je faisais des lives, je faisais la Gaulmont, rappelez-vous, j'étais trop moche, je faisais n'importe quoi. Tout ce que je faisais pas, mes parents me le reprochaient. Ils pensaient que je le faisais. Putain, j'ai d'Arnouna, frère. C'est dégueulasse. Tout ce que je faisais pas, mes parents m'accusaient de faire. C'est quoi cette tête? T'as vu, j'ai une tête de poisson, frère. Ma mère, vous voyez, en fait, mes parents, genre, j'ai l'impression que c'est mes ennemis. Oui, ma mère, genre, elle était là et tout. Ouais, c'est une dinguerie, frère. Je vais sur Instagram. Je lui dis, envoie ton Insta, je t'envoie une vidéo sur Instagram, j'ai envie de la partager. Je vais sur Instagram. Je regarde la vidéo et la vidéo que je lui ai partagée sur le compte, je vois son compte, c'est un faux compte et je vois c'est un faux compte que je lui ai déjà répondu parce qu'elle m'avait insulté, elle me disait ouais t'es trop moche, t'es trop grosse. Wesh, ma daronne elle me dit trop. Tellement ma mère elle m'a complexé que j'étais grosse et les gens m'ont complexé que j'étais grosse, frère, je suis partie me truquer des trucs de merde là pour maigrir là. Tellement c'est hard, frère. Je vois elle dit t'as un trop gros nez, Burk, c'est aïeuf, tu sais même pas t'habiller. Non. Wesh, ma daronne, frère, elle met des commentaires comme ça. Et je lui dis, pourquoi tu me dis pas ça en face? Je lui dis, pourquoi tu viens pas te dire en face? Tu dis ça avec des faux comptes. J'ai dit, wesh, cette fois-là. Et j'étais trop choquée. Et en fait, j'ai dit à mes copines, j'ai dit, est-ce que vous trouvez ça chelou? J'ai dit, ça vous fait rire ou genre ça vous choque? Ma copine, elle me dit, en toute honnêteté, t'as vu ta daronne et tes darons, je les apprécie darons, mais elle me dit, c'est grave. Je regarde, elle disait, t'es trop laide, Burk, c'est horrible. Genre, t'as trop un gros nez. Elle disait des dingueries, wesh. Elle disait, ouais, t'es trop grosse, va te changer. Wesh, les filles, je comprends pas. Genre, t'es ma daronne, t'es pas ma daronne. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? C'est quoi? Genre, je me dis, ah ouais, c'est trop hard. Je me disais, ok, vas-y, c'est bon, je comprends. Et genre, je sais pas, en fait, ils font trop de phases trop chelou. C'est sa mère. Mais c'est ma daronne, elle m'a dit ça, wesh. Ma daronne, elle fait des faux comptes sur moi, en vrai. Elle parle mal de moi. Genre, comment tu veux pas que toi, tu te sentes genre comme une merde? Vous voyez, je me sentais comme une merde. Genre, wesh, 2026, vous savez? Wallah, 2026. Je vais continuer à faire mon oseille. Je vais aller tellement loin de ma vie. Wallah, vous allez voir, je vais aller très loin. Je vais travailler pour et je vais m'en sortir. Voilà, je sais que c'est une passe. Je sais que même si ça fait 1 an que ça dure et que c'est chaud et tout et que je suis pas bien et tout, je sais que ça va passer. Et Wallah, 2026, plus personne me manque de respect. Aucune personne, pas de mec, pas de meuf, pas d'amis.
ma famille ne me manquera pas de respect. Parce que si ma famille me manquait de respect, ils me respectaient pas, comment vous vouliez que les gens, ils me respectent dehors, les filles? Les filles, vous voyez, parfois je suis dans des groupes d'amis, tout, ça me respecte pas. Parce que j'ai un complexe et ça se ressent, et ça se voit. Je suis complexée, je suis dans la retenue. Avant, j'étais une meuf grave sociable, je parlais fort, je rigolais et tout. J'arrive pas maintenant à m'intégrer dans un groupe. Parce que je me dis, ils vont me détester, ils vont pas m'aimer. Si ma propre famille m'aime pas, comment tu veux que les gens m'aiment? Wesh. Wesh, les gars, en vrai. Ça. Les gens, ils croient trop, genre, je sais pas quoi. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, ouais, mais il fallait que ça se passe. Il faut que je coupe contact avec eux. C'est fini avec eux. Je leur parle plus jamais de ma vie. Vraiment. Moi, je leur parle plus jamais de ma vie. Parce que, je veux dire, ce qui s'est passé, c'était trop une dinguerie. Ma soeur, elle s'est mise sur moi. Ma mère, elle me tenait. Elle faisait semblant qu'elle voulait juste séparer, mais elle me tenait comme ça. Ma mère, elle est seconde un peu, tu vois. Ma soeur, elle est grande en taille, mais c'est ma petite. Elle m'a envoyé des pinches sur le visage, comme ça, comme ça. Regardez, genre en mode, elle m'a arraché mon ongle. Elle m'a frappé. Voilà, moi-même, j'étais choquée comment elle m'a frappé parce que je m'attendais pas à ce qu'elle me frappe. Je pensais pas qu'elle allait frapper parce que moi, j'ai fait quoi? J'ai balancé un sachet comme ça sur ma petite soeur. Et vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je sais pas quoi, tu la touches pas. Alors que, bon, là, je t'ai pas touchée. Elle s'est mise sur moi. Et vous savez ce qu'elle me dit, ma mère? Quand je lui dis, c'est fini. Je lui dis, moi, c'est fini. Moi, je peux plus rester avec vous. Je dis, vous me rendez la vie noire. Je dis, je préfère 1000 fois être loin. Genre, je suis à Paris ou je sais pas où je suis. Je fais des vidéos, des trucs comme ça. Et je viens vous voir un jour. Parce qu'à chaque fois, je vais les voir que un jour. Je viens vous voir un jour. Je ramène des cadeaux. Ou je ramène, je sais pas, moi, des habits ou des trucs comme ça. Ou je sais pas. Et c'est tout. En fait, je vous explique. Vous voyez, ma petite soeur, c'est une petite, hein, genre, elle doit avoir quel âge? Je sais pas, moi. Bref, c'est une 2000. Je sais pas à laquelle âge, putain. Je sais même pas à laquelle âge tellement. Voilà, tellement, je sais même pas. D'avoir 11. Elle est en 5ème. Un truc comme ça. Avec son téléphone, elle l'avait et tout. Et elle parlait avec des mecs. Ma soeur, wesh, c'est ma petite soeur. Genre, moi, je suis sortie dehors. J'ai vu les mecs. J'ai vu les soirées. J'ai vu les garçons. Je connais la vie. J'en ai 21. Je sais très bien ce que c'est un homme. Wesh, j'avais 15-16 ans. J'étais sur les réseaux sociaux. Des mecs de 27 ans, ils me parlaient que pour me baiser. Hein. Ils voulaient que ça. Hein. Maintenant que je suis grande, je sais. Un homme ne te parle pas pour t'aimer. Personne va t'aimer. Un homme, il a un zizi entre les jambes. Il voudra que faire des trucs avec toi. Aucun homme ne voudra être avec toi juste pour être avec toi. Arrête. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire que les hommes, je sais pas quoi. Un homme, c'est un homme. Même dans l'islam, c'est pas pour rien qu'il a droit à 4 femmes. Parce que c'est tellement un chien, un homme, qu'il faut arrêter de croire. Ne crois pas parce que le mec il est avec toi, il va pas vouloir te ken. Il va faire semblant, il va dire non, moi j'attends, t'inquiète, on se marie. Il va travailler. L'humain est faible, il va tellement te travailler et après il va t'avoir. C'est aussi simple que c'est. Donc arrêtez de croire les hommes. Donc bref. Donc moi je lui dis, papa avec des mecs. Moi j'étais petite, frère, les gars, elle vient d'être en 6ème, je crois. Ou en 3ème, je sais même pas, je sais même plus. C'est une petite. Quand je vous dis petite, c'est vraiment c'est un enfant. Un enfant, je n'avais même pas parlé avec un mec. J'ouvre le téléphone, je vois des choses qui me plaisent pas du tout. Je vois des choses, genre même pas, genre des messages et tout, des trucs chelous. Vous voyez, les mecs grands, ils parlent bizarrement. On est tous passés par là, les filles. Même moi, des mecs qui me parlaient bizarrement quand j'étais petite et tout. Moi, j'étais trop éveillée. Moi, j'ai tellement toujours été éveillée par rapport aux garçons. Ça, Dieu merci, parce que j'avais un grand frère. Mon grand frère, il m'a toujours dit, arrête de croire les mecs qui vont vouloir de toi. Hein. Il me disait que non. Il me disait, les mecs, ils veulent juste truquer et ils vont te jeter, tu vas voir. Et j'ai tellement écouté mon frère que, Dieu merci, quand j'ai grandi correctement par rapport à ça. Donc je vous dis, je vois des trucs et tout, je vois des trucs pas bien et tout. Et écoutez bien pourquoi je vous raconte ça. Voilà, écoutez. Donc moi je lui dis quoi? Je lui dis, Mélissa, je vais défoncer ta gueule. C'est quoi ça? Elle stresse, elle est en panique. Elle est en panique totale. Moi, bien évidemment, je vais pas aller montrer ça à mon père. Il va la défoncer, il va tellement la tabasser qu'elle va venir à l'hôpital. Je connais mon daron. Mon père, il est fou. Et je vais pas montrer ça non plus à mes frères parce que mes frères, ils ont pas à voir ça. Donc, moi, je dis quoi? Je dis Mélissa, et je vais dire à papa. Moi, j'ai fait semblant. J'ai fait, allô, papa? Je faisais semblant et tout. Je faisais grave semblant. Et j'allais pas le dire à mon père. Du coup, elle stresse. Parce qu'en fait, mon père, je vous ai dit, mon père, il est fou. Panique totale. Elle se dit, elle va m'afficher parce que ce qu'il y avait sur le téléphone, voilà, je vous dis, c'était trop hard. C'était trop grave et c'était trop dégueulasse, genre. C'est pas des trucs en mode, mon chéri, je t'aime, des trucs dégueulasses. Alors, on voyait des trucs, je me suis dit, hey, je vais la démarrer. Mais c'était pas des nudes de quoi, hein, c'était pas des trucs bizarres. En PLS. Elle fait quoi? Écoutez bien ce qu'elle fait. Et c'est là où, en fait, avant de sortir, quand je lui dis à ma daronne, moi et vous, c'est fini. Je parlerai plus jamais avec vous. Et oubliez-moi. Elle me dit, ouais, mais ta soeur, elle a pas voulu que tu parles avec ta petite soeur. Elle t'a frappé. Ma petite soeur, la 2008.